Avez-vous déjà levé les yeux vers la Lune et vous êtes-vous demandé si cet astre lointain influençait réellement notre vie quotidienne? Préparez-vous à un voyage fascinant entre science et croyances populaires où nous explorerons les pouvoirs cachés de notre satellite naturel. La Lune, malgré sa distance, exerce une force gravitationnelle colossale sur notre planète. C'est cette attraction invisible qui orchestre le ballet incessant des océans, créant un phénomène que nous connaissons tous, les marées. Imaginez la Terre comme une immense boule d'eau. Lorsque la Lune passe au-dessus d'une zone, elle attire l'eau vers elle, formant un renflement. C'est ainsi que se produit une marée haute, un spectacle naturel d'une puissance incroyable. Mais ce n'est pas tout. De l'autre côté de la Terre, l'eau est également moins attirée par la Lune, créant un autre renflement. Entre ces deux marées hautes, l'eau se retire, laissant place aux marées basses. Ce cycle se répète environ toutes les 6 heures, nous offrant 2 marées hautes et 2 marées basses chaque jour. C'est une horloge cosmique qui rythme la vie de nos côtes et de leurs habitants. Les phases de la Lune jouent aussi un rôle crucial. Lors des pleines et nouvelles lunes, la Terre, la Lune et le Soleil s'alignent. Leurs forces gravitationnelles s'additionnent, provoquant des marées de plus grande amplitude, appelées marées de vives eaux. A l'inverse, lors des premiers et derniers quartiers, la Lune et le Soleil sont à angle droit. Leurs attractions se contrecarrent, résultant en des marées plus faibles, les marées de mortes eaux. C'est une interaction céleste complexe et magnifique. De nombreux jardiniers, de génération en génération, ont cultivé leur potager en harmonie avec les cycles lunaires. Cette pratique ancestrale, appelée jardinage lunaire, suggère que la Lune influence la croissance des plantes. Selon cette tradition, la Lune montante, lorsque la lumière lunaire augmente, est propice aux semis et à la plantation des légumes-feuilles. On pense que la sève monte davantage dans les plantes, favorisant leur développement aérien. A l'inverse, la lune descendante serait idéale pour les légumes racines comme les carottes ou les pommes de terre. L'énergie de la plante se concentrerait alors vers le sol, stimulant la croissance des racines. Certains jardiniers vont même plus loin en se basant sur les signes du zodiaque traversés par la lune. Chaque signe serait associé à un élément, terre, eau, air, feu, et influencerait spécifiquement les racines, les feuilles, les fleurs ou les fruits. Cependant, la science moderne apporte une perspective différente. Les études montrent que l'influence gravitationnelle de la Lune sur la sève des plantes est minime, bien moins importante que celle de l'eau, de la lumière du soleil ou de la qualité du sol. La lumière lunaire, bien que poétique, est également trop faible pour affecter la photosynthèse. Alors, le jardinage lunaire est-il une tradition charmante ou une méthode efficace? Peut-être un peu des deux, offrant une connexion unique avec la nature. Au-delà des marées et du jardinage, la Lune a toujours fasciné l'humanité, donnant naissance à de nombreuses croyances sur son influence sur nos vies. Qu'en est-il vraiment? On entend souvent dire que la pleine Lune favorise la pousse des cheveux. Couper ses pointes à ce moment-là garantirait une chevelure plus dense et brillante. C'est une belle idée, mais aucune étude scientifique n'a pu prouver cette corrélation. Et les accouchements? La légende veut que les maternités soient plus actives les nuits de pleine lune. Des recherches ont été menées, mais la plupart concluent à l'absence de lien statistique significatif entre les phases lunaires et le nombre de naissances. Chez les animaux, l'influence est parfois plus concrète. Certaines espèces marines, comme les coraux, synchronisent leur reproduction avec les cycles lunaires. La lumière et la gravité de la Lune peuvent guider leur comportement. Quant à l'idée que la pleine Lune nous rendrait lunatiques, elle est profondément ancrée dans notre imaginaire. Augmentation des accidents, troubles du sommeil, comportements étranges, la liste est longue. Pourtant, la majorité des études scientifiques réfutent ces liens. Si notre sommeil est parfois perturbé, c'est souvent à cause de la luminosité accrue de la pleine Lune, et non d'une influence mystérieuse sur notre cerveau. La Lune continue de nous émerveiller et de stimuler notre curiosité. Qu'elle agisse par sa gravité, sa lumière ou simplement par la force de nos croyances, elle reste un astre puissant et inspirant. Alors, la Lune est-elle une simple voisine céleste ou une force invisible qui façonne notre monde? La science nous donne des réponses claires pour les marées, mais laisse place à l'émerveillement et aux traditions pour d'autres aspects. Nous espérons que cette exploration vous a éclairé et intrigué. N'hésitez pas à partager vos propres expériences avec la Lune
dans les commentaires. Avez-vous déjà jardiné avec elle? Ressentez-vous son influence? Si cette vidéo vous a plu, donnez-lui un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes. Et surtout, continuez à lever les yeux vers le ciel, car l'univers a encore tant de secrets à nous révéler.